L'erreur à ne pas commettre, voilà, je voulais le redire une dernière fois, l'erreur à ne pas commettre avec l'énéagramme, eh bien, ça va être de donner à l'autre son profil, son énéatype. Voilà. Pour différentes raisons. On peut les rappeler simplement. Déjà, parce que c'est pas garanti sans erreur. Faut quand même être costaud, faut quand même avoir beaucoup d'observations, beaucoup d'expérience pour être certain d'avoir découvert le profil énéagramme de l'autre. Vous avez peut-être pu voir le fonctionnement depuis une aile, vous avez peut-être vu la désintégration, vous avez peut-être vu aussi ce qu'on appelle l'instinct ou le sous-type qui colore de beaucoup le profil. Donc c'est quand même costaud que de ne jamais se tromper. Voilà, c'est-à-dire être certain d'avoir découvert le profil de l'autre. Eh bien, c'est déjà, c'est pas simple. Voilà. Et puis on peut se demander, mais quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt, étant donné qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil, à quoi ça sert de dire à l'autre qu'il est un 6, un 4, un 3, un 2, surtout s'il ne connaît pas le système? Alors il va se dire, bon, je suis qu'un numéro, c'est ça. Donc il faudra déjà prendre le temps de lui expliquer simplement ce système. C'est une invitation, l'énéagramme, à de l'observation de soi. Et c'est vraiment ouvert à tous. C'est pour ça que je partage totalement librement. Ça devrait être un droit de naissance. Découvrir la manière dont le mental est structuré, qu'est-ce qui risque de se produire quand on est sous stress, mais c'est un cadeau. Mais ça demande du temps, de l'observation. Si on me met trop rapidement sous les yeux mon mode de fonctionnement, je me gâche toute la fête, j'ai envie de dire. Parce que cette fête n'est pas toujours de tout repos. Hein. C'est-à-dire observer quelque chose qui est partagé par le plus grand nombre, en tout cas par des centaines de millions d'êtres, pour pas dire plus sur Terre, quelque chose que je croyais être moi, alors que c'est qu'un fonctionnement mental, mais c'est pas simple. Voilà, c'est, on pourrait dire, un sacré coup pour l'ego, potentiellement. L'ego qui ne vit que par séparation, qui a besoin de se raconter une histoire. Donc effectivement, on peut toujours un petit peu se faire croire que je garde mon histoire. Vous la gardez, vous perdez rien avec l'énéagramme. Mais l'énéagramme ne s'attache pas au comportement, mais s'attache aux motivations. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'amène à agir de la sorte. Et ainsi la découverte de la peur fondamentale qui est motivationnelle. Effectivement, c'est le début vers un chemin, quelque chose qui est totalement inconnu chez l'immense majorité d'entre nous. Donc parfois, si vous prétendez avoir découvert le profil énéagramme de l'autre, en réalité, vous avez peut-être découvert la peur fondamentale des ailes de l'être. Donc une invitation à de l'investigation profonde, mais elle est intime, elle est, pour le dire ainsi, individuelle. Et vous ne pouvez pas prétendre savoir pour l'autre. Donc de toute manière, plus vous allez être présent, parce que c'est ça, vous ne pouvez pas vous observer si vous n'êtes pas présent, si vous n'êtes pas maintenant. Voilà. Être avec ce qui est comme c'est, regarder ses fonctionnements, ses habitudes, ses automatismes que j'ai. Regardez si je suis en train de vivre ma compulsion énéagramme. Il ne s'agit pas de la modifier ou vouloir la dépasser. Hein, la compulsion énéagramme n'a rien à voir avec la dépendance au chocolat ou aux jeux vidéo. Hein. On pourrait dire c'est des sensations qui sont reliées au moment présent, la fixation mentale, l'attention première, mais c'est un univers. Et donc prendre le temps de découvrir cet univers au lieu qu'on me coupe l'herbe sous le pied. Donc ça, c'est vraiment une erreur. C'est quelque chose qui est récurrent et je reçois quelques fois par an des messages comme ça, soit par mail, soit en consultation. On me dit comme ça, on me dit, ben voilà, on m'a expliqué que j'étais 6, que j'étais 8, que j'étais 9. Mais c'est-à-dire, tu es sûr d'être 9 ou on te l'a dit? Donc, à un moment donné, personne mieux que vous pouvez découvrir la manière dont vous fonctionnez. Et ça, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur qui est courante. Alors, il y a aussi, faudrait évoquer quelque chose, c'est qu'à un moment donné, la problématique, si vous donnez le profil énéagramme de l'autre, ça met malgré lui l'autre, pour le dire ainsi, sur un chemin spirituel entre guillemets. Voilà, c'est des mots que j'emploie pas trop parce que pour moi, c'est des mots qui ont été un petit peu dépourvus de leur essence, de leur sens, tout simplement. Mais effectivement, si je ne suis plus mon profil énéagramme, mais qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis quelque chose de plus grand que ce que je pensais être ou quelque chose de moins que ce que je pensais être? Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas évident. Faut prendre le temps que l'ego accuse le coup, hein, pour le dire ainsi, c'est-à-dire reconnaître tout simplement que l'énéagramme, qui est un outil très séduisant pour le mental, finit par le piéger. C'est-à-dire, ça me définit tellement bien, ça me représente tellement bien, si vous étudiez le système en profondeur, qu'à un moment donné, vous dites, mais je peux pas être que ça. Qu'est-ce que je suis?
Et donc, c'est loin d'être évident. C'est une démarche qui est un peu fausse, que je vais dire, qui est individuelle, qui est personnelle. Ce fait de, voilà, de se dire, voilà, et si je savais pas très bien qui je suis, si je savais pas réellement qui je suis. Parce qu'effectivement, si quelqu'un commence à vous dire quel est votre profil énéagramme, eh bien oui, il vous met, malgré vous, sur cette prise de conscience, même si la conscience peut pas s'attraper elle-même, sans doute. Cette prise de conscience qui est, mais voilà, mais alors, ok, mais alors je suis quoi en fait? Qu'est-ce que je suis? Quel est le sens de ma vie? Donc voilà, c'est loin d'être évident. Et donc c'est vrai que si on n'est pas ouvert à une idée, si on n'est pas ouvert à l'idée que la vie peut être autre chose que purement rationnelle, l'énagramme n'est pas confortable. Voilà. Tout de suite, ça va être une problématique. Donc, quand l'autre arrive et commence à vous barbouiller d'énéagramme alors que vous n'avez rien demandé et qu'en plus vous ne connaissez pas ce système, qui prend quand même du temps, eh bien, effectivement, ça peut faire des dégâts. En tout cas, ça peut créer de l'inconfort et de la colère et tout un tas de malaises. Et vous pouvez même prendre en regret, en grippe, pour le dire ainsi, un système qui pourtant pourrait tellement nous aider. Voilà, c'est juste découvrir la manière dont le mental filtre l'expérience, notamment quand on est sous stress. Donc la question c'est qu'il y a en arrière-plan de l'énéagramme, c'est et si j'allais pas très bien, et que si j'allais pas très bien, c'était pas forcément à cause forcément de l'environnement, mais que c'est peut-être à cause de moi-même, de mon mode de fonctionnement. Donc ça me remet au centre du débat, pour le dire ainsi. Ça me responsabilise. Et ça, on veut pas être responsabilisé. C'est mieux d'accuser l'entourage, d'accuser la famille, d'accuser X ou Y, que de se dire, et si c'était simplement mon mental qui me volait la joie de vivre. Voilà. Et c'est intéressant de se positionner tout simplement quand on étudie l'énéagramme, parce que vous allez avoir devant vous deux chemins qui n'ont absolument rien à voir. Vous avez un chemin, on pourrait dire qu'il y a un chemin qui est tissé de paix. En tout cas, le but est d'aller vers de la paix, du bien-être, de la tranquillité, de la simplicité. Et puis, vous avez un chemin très, très occidental que je connais pas trop, beaucoup moins, qui est un chemin de développement personnel. Bon, j'ai rien contre le développement personnel, mais enfin, est-ce que tous les milliardaires sont au paradis? J'en suis pas certain. Donc c'est intéressant. Voilà, l'énéagramme nous invite à de l'observation, à de l'être, à de l'être-té, à être maintenant, à vivre ce qu'il y a à vivre maintenant. Et l'énéagramme met en lumière ce que je rejette du moment présent. Et même les auteurs les plus contemporains, quand vous ouvrez la littérature l'énéagramme, prônent justement eh bien oui, ce simple retour à la réalité. La réalité, c'est maintenant. Demain n'existe pas encore. Et puis quand demain sera vécu, ça sera maintenant. Et le passé, eh bien, d'une certaine manière, est terminé. Ou il ne vit plus qu'à travers les souvenirs. Donc il y a deux grands chemins. Hein. C'est un chemin où ce que je recherche au plus profond de moi-même, c'est de la paix, c'est du bien-être, c'est de la joie. Et là, l'énéagramme peut m'aider, sans aucun doute. Même si dans un premier temps, c'est loin d'être confortable que de découvrir toutes nos problématiques. Hein, c'est-à-dire, l'énéagramme est particulièrement utile pour parler de la souffrance ordinaire. Voilà. Évidemment, si vous avez vécu un choc traumatique, là, l'énéagramme est très réduit. Au pire, ça va pointer comment vous voyez l'événement très souffrant. Donc effectivement, si vous avez vécu un choc traumatique, ben vous avez le droit, et peut-être vous devez, je ne sais pas, vous faire accompagner de la meilleure des manières, bien évidemment. Non, là, avec l'énéagramme, on parle de cette souffrance ordinaire, de j'allais dire, cet hamster, ce mental qui tourne, qui tourne dans tous les sens, qui remue toujours les mêmes choses. Et donc, plus vous allez effectivement être ici, posé maintenant, et plus vous allez bien dénicher notamment votre compulsion énéagramme. D'ailleurs, voilà, petite parenthèse, il ne s'agit pas de vouloir supprimer sa compulsion énéagramme. Donc la compulsion énéagramme n'a rien à voir avec le fait d'être dépendant au chocolat ou aux jeux vidéo. La compulsion énéagramme, c'est des sensations très subtiles, mais c'est des sensations que l'on fuit par rapport au moment présent. Et donc il ne s'agit pas
de gommer cette compulsion, c'est pas possible. Si vous la gommez, vous restez immobile dans une grotte. Voilà. Donc, il s'agit plutôt d'être conscient de notre compulsion, de notre tendance passionnelle, de notre fixation mentale, de notre attention première. Voilà, c'est vraiment une invitation. Voilà, une invitation à découvrir qu'on porte quand même, à travers notre profil énagramme, tout un tas de malaises, de programmes, de croyances, d'émotions qui n'ont rien de personnel, mais qui sont partagés par, encore une fois, des centaines de millions d'êtres. Et ça, c'est une telle remise en question, si vous utilisez bien l'énéagramme, que c'est tellement dommage qu'un être arrive et vous dise « tu es 4, tu es 2, tu es 9 ». Ah là là, quelle horreur. Quelle horreur, parce que potentiellement, il a peut-être raison, mais il m'a enlevé toute la joie de l'observation, qui est essentielle. Hein, c'est une invitation à l'observation. Ou alors, encore une fois, eh bien, il me rend pas service, parce que je suis pas prêt. Peut-être que je suis pas prêt à faire toutes ces prises de conscience. Voilà, effectivement, à un moment donné, eh bien, l'énéagramme, ça reste un outil. C'est-à-dire que c'est très utile, potentiellement. Si vous méditez beaucoup, si vous êtes sur un simple retour à, j'allais dire, au réel, à maintenant, eh bien, de toute manière, toutes vos problématiques vont remonter, toutes vos croyances vont remonter, tout l'émotionnel va remonter. Donc, l'énéagramme peut être utile même pour ceux qui sont, on va dire, sur un chemin d'intériorisation, même si ça n'existe pas, hein. Intériorisation, tout ça, c'est des mots pour pointer tout simplement le fait d'être, voilà, d'être là, et de se rendre compte que ici, maintenant, effectivement, eh bien, on n'a pas besoin toujours de porter de profil énéagramme, et qu'il est possible d'agir avec cette spontanéité d'être maintenant. Vous apporterez toujours, on va dire, une signature, un parfum, voilà, dans le monde, un parfum authentique, en tout cas spontané, qui correspond à la structure, hein, qu'on le veuille ou non, parce qu'effectivement, derrière la structure énéagramme, vous avez aussi des corps. Voilà, si vous essayez de comparer le corps d'un 5 et d'un 8, ou d'un 4 et d'un 8, voilà, eh bien vous verrez qu'il y a des différences. Voilà, de la même manière, si vous essayez de regarder le corps d'un 3 et le corps d'un 9, eh bien vous verrez que même si en apparence c'est effectivement peut-être très proche, au niveau de l'énergie, c'est très différent. Donc, vous changerez pas, voilà, l'énéagramme ne nous dépouille de rien. On reste qui on est, c'est une simple présence qui peut agir. Voilà, dépourvu par contre, effectivement, des anxiétés, des souffrances, des peurs, des colères et autres, propres justement à la compulsion, et je le disais, la tendance passionnelle, la fixation mentale, et tout ça. Donc, la problématique, c'est que c'est un outil qui est potentiellement, j'ai employé un mot un petit peu bizarre, très puissant. Et comme c'est un outil très puissant, il faut que ça soit bien utilisé. Il faudrait un minimum de cadre. Et ce cadre, c'est que c'est avant tout une démarche, encore un mot faux, personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que les autres interfèrent. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je partage, voilà, gratuitement. J'ai rien contre les panels, hein, j'organise des ateliers, donc il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, si réellement je veux utiliser Enneagram, il faut que je puisse me retrouver seul. Faut que je puisse me retrouver seul, et il faut que je me fasse influencer par l'environnement qui me dit tu es ceci, tu es cela, mais non, tu as bien vu, etc. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, et l'énéagramme détend tellement les relations, hein, souvent, ne serait-ce que la compréhension tout simplement des profils. C'est un poids qui tombe, hein, lorsqu'on découvre le fonctionnement de nos collègues de travail, lorsqu'on découvre le fonctionnement de nos enfants. Même si nos enfants, ils n'ont pas besoin d'énéagramme, ils ont juste besoin qu'on les aime, hein, qu'on essaye de les accueillir comme ils sont. Eh bien oui, ou le mode de fonctionnement, ou les attentes de la personne qui partage votre vie, c'est un tel poids qui peut tomber, hein, pour ceux qui ont justement besoin de beaucoup comprendre les choses. Voilà. Donc ici s'arrête cette toute petite causerie, peut-être. À bientôt. Voilà. Au revoir.